et il se réjouit avec toute la famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Cru en Dieu. Voilà là où tu dois souligner. C'est la croyance en Dieu qui te sauve. Quand il fut jour, les prêteurs envoyaient les licteurs pour dire au geôlier, relâche tes hommes. Et le geôlier annonçait la chose à Paul. Les prêteurs ont envoyé dire qu'on vous relâcha. Maintenant, donc sortez et allez en paix. Mais Paul dit aux licteurs, après nous avoir battus de verge publiquement et sans jugement, nous qui sommes romains, ils nous ont jetés en prison. Et maintenant, ils nous font sortir secrètement. Il n'en sera pas ainsi. Qu'ils viennent eux-mêmes nous mettre en liberté. Les licteurs rapportaient ces paroles aux prêteurs qui furent effrayés en apprenant qu'ils étaient romains. Ils vinrent les apaiser et ils les mirent en liberté en les priant de quitter la ville. Quand ils furent sortis de la prison, ils entrèrent chez Lydie et après avoir vu et exhorté les frères, ils partirent. Donc je vais parler à quelqu'un aujourd'hui. Il y a des gens comme Paul et Silas dans la vie. Ton ministère, c'est de partir de côté à côté. Tu vas aller de ville en ville. Et pendant que tu seras là-bas, tu vas délivrer les gens. Ta présence là-bas va délivrer les gens. Et je parlais encore à quelqu'un hier soir pour dire que, écoute, pendant que j'étais en train de prier, le Seigneur me dit que, dis-lui que son rôle, elle va marcher comme ça. Elle va marcher de côté à côté. Et partout là où elle partira, elle sèmera la parole de Dieu. Elle fera le travail de Dieu. Qu'elle n'ait pas peur, je suis avec elle, c'est sa mission. Donc, il y a des personnes qui sont comme Paul là, maintenant là, qui vont partir. Tu seras toujours en train de voyager d'une ville à une autre. Tu vas être en train d'évangéliser à ta façon. Et tu vas te rendre compte que les forces du mal vont chercher à te provoquer. Mais Dieu va te protéger dans les combats là. Et ils seront exposés et leurs pouvoirs seront anéantis. Et donc, ce sera le travail de Paul et Silas. Je vous dis merci. J'espère que les enfants de Dieu ont pu comprendre la grandeur de ce message de Actes chapitre 16, le chant des livres. D'accord? On a dit verset 27, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas se priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre. Donc, tu dois prier pour dire que, Éternel, je t'en prie, que chaque fois quand je te loue, qu'il y ait le tremblement de terre dans le camp de mes ennemis, que mes ennemis soient honteux, que les tonnerres, le feu de tonnerre brûle tous mes ennemis. Chaque fois quand je te loue en chantant, Éternel, chaque seconde de ma vie, je t'en prie, envoie le feu devra calciner, brûler mes ennemis, que le tremblement de terre entre dans le camp de mes ennemis, là où ils ont mis mes photos, mes habits, les habits de mes enfants, les ongles, Éternel, je t'en prie, même si c'est n'importe quoi qu'ils ont dans le monde là qui m'appartient, même n'importe quelle statue, envoie le feu dévorant dans tous les lieux où ils ont mis les photos, les noms des rachetés d'Éternel. Nous sommes les rachetés d'Éternel. Lève-toi pour nous secourir, envoie le tremblement de terre dans tous ces lieux-là et coupe toutes les chaînes qu'ils ont mis sur nous. Que la voix de l'Éternel gronde, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alors je vous dis merci. On va arrêter comme ça pour le programme aujourd'hui. Et je vous ai dit que prenez le temps de lire 1 Samuel chapitre 16 vous-même. Quand vous allez lire 1 Samuel chapitre 16, vous allez comprendre comment Saoul a aussi guéri. Il a guéri par le fait que on a appelé David qui est venu chanter pour lui et il a guéri. Et je suis la servante choisie de l'Éternel, comme il est écrit dans Isaïe 41. Je suis choisie par Dieu. Alors je vais dire à une personne, ce n'est pas tous les serviteurs de Dieu qui sont choisis par Dieu. Il y a des gens qui ont été nommés par les hommes. Je ne suis pas nommé par les hommes. Je suis choisi par l'Éternel. Et il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont choisis dans chaque famille. Et tu dois reconnaître que quand tu es choisi par Dieu, tu es loin de l'Éternel. Ça veut dire que quoi? Dieu t'a choisi pour que tu puisses faire des choses comme Jésus, que tu es imitateur de Dieu. Tu dois ramener le peuple de Dieu à comprendre la valeur d'être sur la terre et de servir le Créateur, faire la volonté du Créateur. Et alors, quand tu es choisi de Dieu, tu dois savoir que les choses du monde, là, tu dois t'éloigner de ça. C'est pour ça qu'on dit que ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié leur chair et leur passion. Parce que quand tu es élu de Dieu, que tu dois faire le travail comme Jésus-Christ a fait, il ne faut pas laisser le mariage t'emporter. Il ne faut pas laisser le travail t'emporter. Le premier travail d'abord, là, c'est le travail de Dieu. Et c'est là où tu vas dire que tu as combattu le bon combat, le combat de la foi. Et il faut que les gens puissent comprendre ça aujourd'hui. Et c'est ce qu'on devait enseigner dans les églises, à craindre Dieu. Tous les jours, tu dois te dire les 10 commandements de Dieu. On a lu dans le Proverbe 7, le Seigneur dit que lis les 10 commandements au bout de tes doigts. Dans chaque doigt là, tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Tu sanctifieras le jour. Quand tu te dis que tu sanctifies, ça veut dire que ton corps, dans ta maison, tu dois prendre le temps pour sanctifier ton Créateur avec ton corps. Et tu dois savoir que tu dois rester dans la clarté, dans la pureté, t'éloigner des choses qui vont t'amener dans le mauvais côté. Alors je vais dire à une personne aujourd'hui, sois capable de dire non à la convoitise des yeux de la chair. S'il y a une partie de ton corps qui doit t'empêcher de louer le Créateur, coupe, tu jettes. Et moi, je vais vous dire une chose. Le diable connaissait ma mission. Il m'a donné un beau mariage. Un très beau mariage. Pour tous ceux qui étaient à mon mariage, je ne veux pas vous mentir. Mon mariage était beau.
L'homme même qui était là, l'occultiste qui était là, qui m'a marié, il a joué son jeu durant tout le mariage. C'est-à-dire que si tu vois comment il arrêtait ma belle robe blanche, il me tenait la main, il faisait comme ça. Même, je vous assure que même à la mairie, il s'est mis en genoux, il a fait ceci, il m'a donné le bouquet de fleurs, on a chanté, à présent je vais lui offrir mon cœur dans le joli bouquet de fleurs, en lui promettant, il a tout fait. Mais je vais te dire